Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin pour secouer votre vie. Et on est aujourd'hui sur cette semaine sur la confiance en soi dans un cadre spécial qui est justement avec mes participants, c'est-à-dire là qui sont en train de manger en ce moment dans ma salle de séminaire justement de 2 jours sur la confiance en soi. Là dans cette vidéo, je voudrais voir 5 clés qui vont vous permettre justement de prendre confiance en vous. 5 clés qui vous les appliquez. 5 clés que peut-être vous avez déjà entendues de ma part ou déjà entendues autour de vous. Mais je m'en fous complètement de ce que vous savez. Ce n'est pas ce que vous savez qui change votre vie, c'est ce que vous faites. Et c'est le propre de la confiance en vous. La confiance en vous, c'est ouvrir le placard où il y a le potentiel de dire je vais exploiter ce potentiel et changer ma vie. Donc ce que vous savez, j'en ai rien à faire. Ce que je vais vous dire, si c'est pour me dire je le sais déjà et je ne le fais pas, je m'en fous. Donc, est-ce que vous le faites? Les gens qui changent leur vie sont des gens qui appliquent ce qu'ils savent. Si vous appliquez déjà 99% des choses que vous saviez déjà, vous aurez des résultats. Qu'est-ce que je fais avec ces personnes qui sont là aujourd'hui? Je les aide à faire quoi? À faire ce qu'ils savent déjà, à exploiter leur stratégie d'excellence et à les mettre en pratique. Ça m'intéresse. Donc, 5 clés. Première chose, savoir ce que vous voulez, savoir pourquoi vous le voulez. Ça, on l'a vu hier. Hier, on a vu justement de définir le pourquoi c'est important pour vous. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez grâce à cette confiance en vous. Ok, les gens vont dire je veux le pro, les finances, je veux tout. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ici, je les ai fait tout le samedi, travailler sur l'objectif. On pourrait se dire mais je les ai déjà faits. Non, on utilise des exercices spécifiques qu'on voit ensemble pendant les 2 jours pour les faire travailler sur l'objectif, la priorité dans leur vie. C'est quoi votre priorité? Est-ce que c'est le pro, l'amour, le social, la contribution, la spiritualité? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le sport, la vitalité? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? 1. 2. Vous devez définir une petite action, un petit pas à mettre en place immédiatement dans la journée soit d'aujourd'hui, soit de demain. On l'a vu justement il n'y a pas longtemps, la méthode des petits pas. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur la méthode des petits pas. Vous devez définir une action qui est à la limite entre l'inconfort et le confort. Vous devez définir une action qui est en cohérence avec la vision, la tête dans les étoiles et revenir les pieds sur terre, faire quelque chose qui est OK pour vous. Et le faire cette action. C'est bien beau d'avoir compris la méthode des petits pas, mais est-ce que vous le faites? Oui? OK. Est-ce que vous le faites tous les jours? Alors pourquoi vous ne faites pas plus encore? Donc peu importe votre réponse, vous pouvez vous challenger davantage. Peut-être que c'est plus de petits pas. Peut-être que c'est des plus grands petits pas. Peut-être que vous dites c'est facile parce qu'en fait, vous n'êtes plus en train de faire des petits pas. Vous faites des microscopiques pas. Comment vous faites pour trouver la justesse entre c'est trop inconfortable et c'est pas assez inconfortable? D'accord? 3. Quand vous l'avez défini, il faut mettre dans la bonne énergie. Les gens me demandent mais comment tu as pu rencontrer Anthony Robbins qui est ce multimilliardaire américain qui passe dans toutes les chaînes de télé aux États-Unis, qui est reconnu mondialement pour avoir accompagné des présidents, l'armée, des acteurs et qui est beaucoup suivi en France, c'est un des plus grands conférenciers du monde. Comment tu as fait pour le rencontrer? Qu'est-ce que tu lui as dit? Les gens me demandent. Qu'est-ce que tu as écrit dans ta lettre? Et ils n'ont pas compris. Ce n'est pas lié par rapport à ce que j'écris, mais dans quelle énergie je l'ai écrit. Pendant toute la soirée où j'ai écrit ma lettre, j'avais des larmes de gratitude, connectées à de la puissance, connectées à la certitude. Je sais que je vais y arriver, j'ai quelque chose à lui apporter. Mais l'énergie, ça se développe. C'est un muscle, l'énergie. Plus vous développez votre capacité à être dans l'enthousiasme, la certitude, la gratitude, vous créez de la puissance dans votre vie. Vous savez, c'est comme biceps et triceps. Vous ne pouvez pas contracter les deux en même temps. Vous ne pouvez pas déprimer et dans la certitude en même temps. Donc, vous devez mettre de la valeur sur le développement de votre énergie intérieure. Et c'est tout ce qu'on va faire d'ailleurs dans cet après-midi avec eux. On va aborder le 5e point de ma méthodologie en 7 étapes sur la confiance en soi, qui est justement la partie émotionnelle pour les aider à intégrer au niveau émotion, au niveau énergie, comment mettre en place ce petit pas qu'ils ont défini avant de partir au repas. Et là, ils sont en train de digérer avec le petit pas défini, clairement. OK. Quand vous avez de l'énergie, vous êtes programmé au niveau émotionnel. Avant de faire le petit pas, vous devez vous remettre dans cette énergie-là. Vous devez redresser votre posture, sourire, rigoler, tout ce qu'on a vu dans des vidéos précédentes et tout ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes. Même si vous avez déjà entendu les choses que je vous dis, je cherche à vous donner une petite subtilité. Réécoutez cette vidéo, re-regardez cette vidéo et cherchez la subtilité que vous n'avez peut-être pas encore compris. Des fois, le secret se trouve devant vos yeux, pas ailleurs. Il se passe devant vos yeux et généralement entre vos 2 yeux, chez vous-même, le secret. Ensuite, faites ce petit pas. Faites-le. Faites ce petit truc. Mais dites-vous bien, je ne fais pas le petit pas pour avoir des résultats, je fais le petit pas pour me donner une chance
de devenir la personne capable d'avoir des résultats. C'est-à-dire que je ne fais pas l'entretien d'embauche pour l'entretien d'embauche, je fais l'entretien d'embauche pour être capable de réussir des entretiens d'embauche. J'aborde pas cette fille pour avoir son numéro, j'aborde cette fille pour développer la capacité à aborder des filles. Vous comprenez la différence? J'ai un rendez-vous client, je ne fais pas un bon rendez-vous client, je ne cherche pas à avoir un client. Je cherche à développer ma capacité à être bon dans un rendez-vous client, ce qui est complètement différent. Sixième étape, célébrer. Célébrer. Les gens, ils font un petit truc et ils disent « Oh, c'était rien. Oh, c'était ridicule. » Pourquoi célébrer? Ça coûte quoi de célébrer, franchement? Pourquoi c'est important de célébrer? Votre système nerveux, là, c'est une tête chercheuse à plaisir. Il a plaisir, 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 plaisir. Et qu'est-ce qu'il fait? Carotte, 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 carotte. Et qu'est-ce qu'il évite? Douleur, 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 le bâton. Donc, si vous ne célébrez pas, qu'est-ce qu'il se dit votre système nerveux? Il se dit « J'ai fait un truc dur et c'est chiant. Elle est même pas contente. Il est même pas content. Pourquoi j'en ferai un autre? Franchement, ça me saoule. » Alors que si vous célébrez, vous dites « Yes, je suis fier de moi. » Non pas pour les résultats, parce que forcément, qui dit petit pas dit petit résultat au début. Mais pour le fait de vous honorer. 95% des personnes finissent leur vie en disant « Je regrette de ne pas avoir fait ce qui était important pour moi. » Je vous souhaite un truc, faites partie des 5%. À demain.